Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Bienvenue dans ce qui s'annonce comme l'une des analyses les plus passionnantes, les plus détaillées et les plus stratégiques que nous ayons jamais réalisées ensemble sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 5 mars 2026. Et ce n'est pas un jeudi comme les autres. Non. Aujourd'hui, c'est le jour où le cœur du galop français recommence à battre. Aujourd'hui, l'hippodrome de Saint-Cloud, ce joyau niché dans le Val d'Or, aux portes de Paris, rouvre ses grilles après des mois de sommeil hivernal. La trêve est terminée, le silence est rompu. Et quel réveil, mes amis, quel réveil! Le prix Teddy, le support du Quintet Plus, l'épreuve phare de cette réunion inaugurale. Un handicap divisé de classe 2 doté d'une allocation globale de 50 900 €, dont 25 450 pour le seul vainqueur. 16 partants, 1400 mètres de gazon, corde à gauche, et un terrain, le terrain, annoncé collant à lourd. Mais avant de plonger dans le cœur de cette analyse, avant de décortiquer chacun de ces 16 guerriers qui vont s'affronter cet après-midi, parlons de ce qui fait la singularité absolue de cette course. Parlons du champ de bataille lui-même. Saint-Cloud, son sol argieux, ce sous-sol clodoaldien qui boit les pluies d'hiver comme une éponge et qui refuse de les rendre. 16 degrés au thermomètre, un ciel peu nuageux, un vent léger de secteur sud-est à 9 km/h. Sur le papier, des conditions presque printanières, presque agréables. Mais ne vous y trompez pas. Sous cette surface verte et luisante, sous cette herbe fraîchement repoussée, se cache un piège. Un piège de boue, de résistance, d'endurance. Un terrain qui ne pardonne rien. Un terrain qui avale les chevaux rapides et qui récompense les combattants, les acharnés, ceux qui ont la force de continuer quand les autres s'éteignent. Et voici le détail qui va tout changer aujourd'hui. Écoutez bien, car ceci est capital. La direction de France Gallo a positionné la lice à 0 mètre. 0. Cela signifie que le chemin le plus court, la trajectoire la plus économique, passe directement le long de la lice intérieure. Sur 1400 mètres avec un seul virage à gauche, cette décision est un arrêt de mort pour les chevaux mal placés au départ. Les numéros de corde bas, 1, 2, 3, 4, ces chevaux-là ont une autoroute devant eux. Ils peuvent s'installer à la corde, économiser chaque foulée, préserver chaque gramme d'énergie pour les 200 derniers mètres. Les numéros de corde élevés, 13, 14, 15, 16, ces chevaux-là sont condamnés soit à sprinter dès le départ pour se rabattre vers l'intérieur, brûlant un carburant précieux avant même que la course n'ait commencé, soit à accepter de courir au large dans le virage, parcourant 5, 6, peut-être 8 mètres supplémentaires dans le terrain le plus profond, le plus exigeant de la piste. En terrain bon, un cheval talentueux peut surmonter ce handicap. En terrain collant à lourd, c'est comme demander à quelqu'un de courir un sprint dans du sable mouillé pendant que son rival court sur un trottoir sec. La physique est impitoyable, les mathématiques ne mentaient jamais. Et aujourd'hui, les mathématiques disent ceci, la corde est reine. Maintenant, mes amis, entrons dans le vif du sujet. Rencontrons nos 16 gladiateurs. Et nous allons commencer par le sommet de l'échelle, par ceux qui portent le fardeau le plus lourd sur leurs épaules. Numéro 1. Divine Krishnat, la reine de ce plateau, du moins sur le papier. Une jument de 6 ans, entraînée par Christophe Plisson, montée par le grand Yoritz Mendizabal. Elle porte le top weight de l'épreuve, 61 kg. Sa valeur handicap, 44, la plus haute du lot. Et cette valeur, elle ne l'a pas volée. Sa saison 2025 a été tout simplement exceptionnelle. Deuxième, première, quatrième, troisième, première, dans ses 5 dernières sorties. C'est le palmarès d'une championne. Mais, et c'est un grand mais, il y a plusieurs ombres au tableau. D'abord, elle effectue sa rentrée. C'est son premier départ de l'année. Son entraîneur, Christophe Plisson, a été honnête, presque désarmant d'honnêteté. Il dit qu'elle n'est pas spécialement affûtée pour cette reprise de contact. Il vise une place, un retour en douceur, une préparation pour des engagements futurs plus ambitieux. Ensuite, elle est tirée à la corde 12. Pas catastrophique, mais loin d'être idéale. Et enfin, 61 kg en terrain lourd pour une jument qui rentre. Historiquement, les chevaux portant plus de 60 kg dans le prix Teddy ont un taux de réussite dans les 3 premiers nettement inférieur à la moyenne. Divine Krishnat est une reine, oui, mais une reine qui ne combat pas à pleine puissance aujourd'hui. Retenons-la pour les places, sans plus. Numéro 2. Crew Dragon. Ah, Crew Dragon. Ce cheval est une légende vivante. 9 ans. 9 ans et il court encore au plus haut niveau. Le 22 février dernier, à Cagnes-sur-Mer, il a remporté une classe 1, à 9 ans. C'est l'équivalent d'un footballeur de 38 ans qui marque en finale de Coupe du Monde. 60 kg sur le dos, une valeur de 43, le maître Michael Barzalona en selle. Tiré à la corde 8, une position correcte, exploitable, sans être un cadeau. Le problème, c'est qu'il a été pénalisé de 2 kg suite à cette victoire récente. Son entraîneur Cédric Boutin le concède avec élégance. La marge de manœuvre est plus mince maintenant. Crew Dragon devra porter sa gloire sur ses épaules, littéralement. Mais ce cheval a un cœur grand comme cet hippodrome. Sa combativité est légendaire. Sa volonté de gagner est presque humaine. Ne le rayez jamais d'un quintet. Jamais. Numéro 3. Antorus.
7 ans, 58 kg et demi, valeur 41,5. Et voici l'information qui devrait faire dresser l'oreille de tout turfiste sérieux. Il est tiré à la corde 3. 3. Un jour où la lisse est à 0 mètre et où le terrain est un bourbier, la corde 3 est un trésor. Antorus connaît Saint-Claude comme sa poche. C'est un cheval du Val d'Or, un habitué de ses pistes, un routier qui sait exactement où poser ses pieds dans ce seul traître. Son meeting de Cagnes a été solide. 3e le 22 février, en progression constante. Son entraîneur Henri-Alex Pantal, un homme d'expérience et de mesure, affirme que son cheval est au mieux, physiquement et mentalement. Avec Thierry Piconnet aux commandes depuis une position idéale, Antorus est le métronome de cette course. Régulier, fiable, redoutable. C'est un cheval de base, un pilier sur lequel on peut construire un quintet solide. Numéro 4. Le Tabou. 6 ans, 58 kg et demi, tiré à la corde 9. Le Tabou possède du talent, c'est indéniable. Son entraîneur est Georges Deleuze, un homme qui s'est préparé un cheval de handicap. Son jockey, Alexis Lemaître, un cavalier habile et intelligent. Mais voici le problème, et il est de taille. Deleuze lui-même a émis des réserves explicites sur la capacité de son cheval à s'exprimer pleinement dans un terrain très profond. Quand un entraîneur vous dit que son propre cheval n'est peut-être pas dans son élément, il faut écouter. Sa forme récente, 6e, 7e, 8e, 3e, montre un cheval qui cherche, qui tâtonne, qui n'a pas encore trouvé le déclic. La corde 9 n'est pas terrible, mais elle n'est pas idéale non plus. Le Tabou est un cheval à surveiller pour les places longues, mais construire un quintet autour de lui dans ces conditions, c'est un risque que je ne suis pas prêt à prendre. Numéro 5. Awaiting Christmas. 4 ans, 57 kg et demi, corde 7. Voici un cas fascinant. Ce poulain a été castré pendant l'hiver. En course hippique, la castration peut être un acte transformateur. Elle peut canaliser l'énergie, apaiser le tempérament, débloquer un potentiel qui était prisonnier de l'agitation hormonale. Mais, et c'est crucial, sa forme récente est préoccupante. 16e, 4e, 11e, 11e. Ce n'est pas la carte de visite d'un cheval au sommet de sa confiance. Son entraîneur Vaclav Luka reste prudent, estimant que son protégé a besoin de courir pour retrouver ses repères. La corde 7 est descente. La question fondamentale est simple. Est-ce que le nouveau Awaiting Christmas, l'Awaiting Christmas version castrée, est prêt à se révéler? Dans un terrain lourd, pour sa rentrée sessionnaire, contre des adversaires aguerris par un hiver de compétition, c'est un pari sur l'avenir, pas un investissement sûr. Nous arrivons maintenant au cœur nucléaire de cette course, la zone des 55,5 à 56 kg, des valeurs entre 38,5 et 39. C'est ici, dans ce cluster de chevaux aux compétences rapprochées, que le prix Teddy va se décider. Chaque détail compte, chaque kilo, chaque mètre de corde, chaque choix tactique du jockey. Numéro 6, Kraskov. 4 ans, 56 kg, valeur 39. Et il a, retenez votre souffle, la corde 1. L'as, le rail, le Graal, le chemin le plus court vers la victoire. Et qui sera en selle? Christophe Soumillon, l'un des plus grands jockeys de la planète, un stratège, un chirurgien en selle. Vous pouvez être certain que Soumillon va exploiter cet avantage avec une précision militaire. Il va s'emparer de la tête ou se placer juste derrière le leader, collé à cette lisse intérieure comme une ombre, économiser chaque foulée. Et quand le moment viendra, dans les 200 derniers mètres, il demandera à Kraskov tout ce qu'il a. Et Kraskov a montré de belles choses. 4e à Deauville pour sa rentrée sur le sable fibré. Il a couru avec classe et fraîcheur. Son entraîneur Delcher Sanchez a ciblé cette course spécifiquement. Avant ça, une victoire et une 2e place qui confirment son talent. Mais, car il y a toujours un mais dans cette course, Kraskov est un cheval véloce, un sprinter dans l'âme. Son action est légère, rapide, aérienne. Et le terrain lourd ne favorise pas les aériens. Il favorise les terrassiers, les bulldozers, ceux qui labourent le sol avec puissance. La question qui vaut de l'or, est-ce que la classe pure de Kraskov et l'avantage monumental de la corde 1 peuvent compenser son action potentiellement inadaptée au terrain? Mon instinct me dit oui, mon analyse me dit attention. Mais avec Soumillon et la corde 1, comment ne pas le retenir? Numéro 7, Chiaro. Et ici, mes amis, nous touchons à la tragédie du tirage au sort. Chiaro est un hongre de 5 ans, 56 kg, valeur 39, exactement la même fiche technique que Kraskov. Son entraîneur, Henri-Alex Pantal, le même que Antorus, un homme qui sait ce qu'il fait. Son jockey, Christian Desmoureaux, un cavalier de classe mondiale. Et sa forme, regardez, 4e, 1er, 10e. Ce cheval sait gagner. Ce cheval a des accélérations foudroyantes. Ce cheval mériterait d'être dans le top 5 de tous les pronostics. Mais il est tiré à la corde 16. 16, la dernière, la plus extérieure, la plus cruelle. Dans un terrain lourd sur 400 mètres avec un virage à gauche, la corde 16 est une condamnation. Chiaro va devoir soit sprinter comme un fou dès les premiers mètres pour se rabattre vers l'intérieur, en brûlant un carburant précieux, soit accepter de courir au grand large dans le virage, ajoutant des mètres supplémentaires à sa course dans le sol le plus lourd, le plus résistant. C'est comme donner à un athlète olympique les meilleures chaussures du monde et puis lui dire qu'il doit courir dans la voie extérieure d'une piste en sable mouillé. Le talent est là, la position est catastrophique. Chiaro est un drame en 16 actes. Numéro 8, Ami d'Argent. 4 ans, 56 kg, tiré à la corde 5, un très bon numéro. Mais quand on regarde la forme récente, la lumière s'assombrit. 15e et 13e dans ses 2 dernières sorties. Ce sont des performances de cheval en difficulté, en perte de repères ou peut-être en manque de conditions physiques. On murmure qu'il a eu quelques soucis mineurs pendant l'hiver, que cette sortie est destinée à souffler les toiles d'aragne. Son entraîneur Pitart espère que le retour sur le gazon va lui redonner du moral. Et c'est vrai qu'à son meilleur, représenté par cette victoire plus tôt dans sa carrière, Ami d'Argent est un cheval de qualité authentique. Son jockey Adrien Crastus est compétent. La corde 5 lui donne toutes les chances. Mais a-t-il le moteur en marche? C'est la grande inconnue. C'est le cheval que vous incluez dans vos combinaisons élargies, pas dans votre base. Numéro 9, Schumann. 4 ans, 56 kg. Et tenez-vous bien, corde 2. La corde 2. Comme Kraskov à la corde 1, Schumann a reçu un cadeau du ciel au tirage. Avec la lisse à 0 mètre, les cordes 1 et 2 sont les 2 billets en première classe de cette course.
Son entraîneur Fabien Monnier aligne ici un cheval au profil intrigant. 6e, 7e, puis une victoire brillante, puis un 14e décevant. Schumann est l'incarnation de l'inconsistance. Un jour il illumine la piste, le lendemain il disparaît. C'est un cheval à double tranchant, une épée qui peut frapper fort ou se retourner contre vous. Mais avec Aurélie Malamette-Ancel, une cavalière en pleine ascension, intelligente et tactiquement affûtée, et depuis la corde 2, Schumann pourrait se glisser dans le sillage de Kraskov, économiser son énergie comme un cycliste derrière un coéquipier et surgir dans les derniers mètres avec une fraîcheur que d'autres n'auront plus. Le talent est là, la position est là. La question est simple, quel Schumann va se présenter aujourd'hui? Le brillant ou le fantôme? Numéro 10, Félix Ozorm. 4 ans, 55,5, valeur 38,5. Et maintenant, écoutez attentivement ce que je vais vous dire car ceci est un fait statistique remarquable. J'ai consulté 16 sources de presse spécialisées. 16, Paris Turf, Génibet, Zone Turf, tous les grands noms. Et les 16 sans exception, ont retenu Félix Ozorm dans leur sélection. C'est ce qu'on appelle l'unanimité. Et dans le monde des courses hippiques, l'unanimité est aussi rare qu'une éclipse solaire. Sa forme récente est un poème de régularité. 3e et 2e dans des quintés plus à Cannes-sur-Mer. Hugo Journiac le connaît par cœur. Son entraîneur Yann Barbereux est confiant, estimant que le rythme de la compétition accumulée pendant l'hiver est un avantage décisif face aux chevaux qui rentrent d'un repos. Mais, et c'est le drame de ce cheval magnifique, il est tiré à la corde 13. 13, depuis l'extérieur, dans un terrain lourd, sur un parcours tournant. Si Félix Ozorm était tiré à la corde 3 ou 4, il serait le favori incontesté, incontestable, indiscutable de cette épreuve. Au lieu de ça, c'est un paradoxe vivant. Le meilleur cheval dans la pire position. Le marché va l'adorer. La géométrie va le combattre. Journiac devra faire preuve d'un génie tactique absolu pour ne pas se retrouver piégé au large dans le virage. C'est le cheval qui transforme un pronostic simple en casse-tête. Il sera dans ma sélection. L'unanimité de la presse ne peut pas être ignorée, mais avec la conscience claire que la corde 13 est un boulet attaché à sa cheville. Nous entrons maintenant dans la dernière section du peloton, celle des outsiders, des spécialistes, des chevaux que les parieurs pressés négligent et que les parieurs intelligents surveillent comme des faucons. Car c'est souvent ici, dans cette zone des petits poids et des grandes ambitions, que naissent les surprises qui font exploser les rapports du Quintet Plus. Numéro 11. Isastep. 6 ans, 55,5 kg. Et quelle forme! Regardez cette musique récente. Premier, 6e, premier. C'est la forme d'un cheval en feu, d'un compétiteur en état de grâce. Son entraîneur Foresi a accompli un travail remarquable avec ce hangre qui semble ne jamais vouloir s'arrêter de gagner. Mais, et la cruauté du tirage frappe encore, il est à la corde 15. 15, l'avant-dernière, en terrain lourd sur 1400 mètres. C'est la même tragédie que pour Chiaro à la corde 16. Marvin Grandin va devoir mobiliser toute son intelligence tactique, toute sa patience, tout son sens du placement pour ne pas se retrouver à courir 6 mètres de plus que ceux qui longent la lice. Isastep est peut-être le cheval le plus en forme de ce peloton. Mais la forme ne suffit pas quand la géographie est contre vous. Je le retiens dans mes combinaisons élargies, le cœur serré, en espérant que le destin lui sourira dans le dernier droit. Numéro 12. Purple Lion. Et ici, mes amis, je veux que vous vous penchiez en avant, que vous tendiez l'oreille. Car Purple Lion est peut-être le cheval le plus fascinant de toute cette course. 4 ans, 55,5 kg, entraîné par Francis-Henri Graffard, l'un des maîtres absolus de l'entraînement français, un homme dont les chevaux arrivent prêts ou ne courent pas, est tiré à la corde 4. La corde 4, un numéro magnifique un jour de lice à 0. Purple Lion n'a pas couru depuis l'automne. Il a été préservé, reposé, reconstruit pendant l'hiver. C'est la stratégie de la fraîcheur, à l'opposé de celle des chevaux de Cagne qui arrivent avec le rythme de la compétition dans les jambes. Et sa forme avant cette pause, premier, troisième, premier. 4 courses, 3 victoires. C'est la trajectoire d'un cheval en pleine progression, d'un talent qui n'a peut-être pas encore montré tout ce dont il est capable. La question légitime est celle-ci. Peut-il reproduire ce niveau dès sa rentrée, dans un terrain exigeant? Les chevaux de Graffard ont parfois besoin d'une course de préparation, mais quand ils sont près du premier coup, ils sont létaux. Avec Hugo Boutin en selle et la corde 4, Purple Lion est mon coup de cœur secret, le cheval obscur qui pourrait illuminer toute cette course. Je le place dans mon top 4 sans hésitation. Numéro 13. Zellman. 5 ans, 55,5 kg, corde 6, un numéro solide, au milieu, sans excès. Mais ce qui rend Zellman dangereux, ce n'est pas sa position, c'est son ADN. Zellman est ce qu'on appelle un amoureux de la boue, un spécialiste du terrain lourd. Quand la piste se transforme en marécage, quand les chevaux élégants patinent et s'enfoncent, Zellman avance. Il avance parce que sa locomotion, sa conformation, tout dans son corps est conçu pour ce type d'effort. Sa forme sur papier est modeste, 2e, 16e, 5e, 6e, pas de quoi faire les gros titres. Mais cette 2e place a été obtenue dans des conditions similaires à celles d'aujourd'hui. Ses entraîneurs, les Allard, le connaissent par cœur et l'ont aligné spécifiquement pour cette course, sur ce terrain. Avec Malfabrière en selle, Zellman est le genre de cheval qui fait exploser les rapports du Quintet Plus. Si cette course tourne à l'épreuve de survie, et dans un terrain collant à lourd, c'est souvent le cas, Zellman sera le dernier debout, pendant que les beaux chevaux se noient dans la boue derrière lui. L'outsider parfait, le grain de sable dans la machine des favoris. Numéro 14. Régalien. 7 ans, 55 kg, corde 14. Régalien est un paradoxe enveloppé dans une énigme. Sa forme comprend des victoires qui feraient pâlir des champions.
Premier, deuxième, premier dans ses meilleures sorties récentes. Et il adore le terrain lourd. Il y danse, il y glisse, il y trouve une grâce que les autres n'ont pas. C'est un cheval qui transforme la boue en or. Mais il a été pénalisé, il est tiré au large à la corde 14 et à 7 ans, la récupération après une course éprouvante est plus longue. Son entraîneur est le même Christophe Plissant que Divine Krishnat. Il gère donc 2 chevaux dans cette course, une situation tactique délicate. Fabrice Véron en selle devra être patient, accepter une position en queue de peloton, économiser, attendre et lancer un raid dans les 200 derniers mètres. Si le rythme s'effondre devant lui, si les leaders s'asphyxient mutuellement, Régalien peut ramasser les morceaux. Si le rythme est régulier et les leaders tiennent, il sera un courage 5e ou 6e. Un cheval pour les combinaisons larges, pas pour la base. Numéro 15. Alfalf. Et maintenant, mes amis, je vais vous demander de m'accorder toute votre attention, car si je devais ne retenir qu'un seul cheval dans cette course, un seul sur les 16, ce serait celui-ci. Alfalf, 6 ans, 55 kg, tiré à la corde 11. Son entraîneur, David Smaga, un artisan du galop, un homme discret, mais redoutable, qui court rarement un cheval s'il n'est pas prêt. Et quand Smaga dit qu'un cheval est prêt, croyez-le. Alfalf a terminé 3e d'un quintet plus de référence à Cagnes-sur-Mer récemment. 3e, en prouvant une condition physique impeccable. Et il revient maintenant sur sa surface de prédilection, le gazon parisien, avec un objectif clair, la victoire. Mais ce qui fait de Alfalf ma base absolue, mon socle, mon ancre, ce n'est pas seulement sa forme, c'est son aptitude au terrain. Alfalf dans le terrain lourd, c'est un canard dans l'eau. C'est naturel, c'est fluide, c'est joyeux. Sa locomotion est taillée pour les sols profonds. Il ne s'enfonce pas, il glisse, il avance avec une aisance. Alors, comment cette course va-t-elle se dérouler? Fermez les yeux un instant et visualisez avec moi. Les stalles s'ouvrent, le bruit métallique résonne, 16 chevaux jaillissent. À la corde 1, numéro 6, Kraskov avec Soumillon. Il va tirer droit vers la lisse, prendre la tête ou se loger juste derrière l'animateur. C'est écrit, c'est inévitable, c'est Soumillon. À la corde 2, numéro 9, Schumann avec Madamette. Elle va se glisser dans le sillage immédiat de Kraskov, 2e ou 3e position, économisant chaque foulée. À la corde 3, numéro 3, Antorus avec Piconnet. 3e ou 4e, installé comme un sage, conservant ses forces pour le rush final. À la corde 4, numéro 12, Purple Lion avec Hugo Boutin. Il trouvera une place confortable dans la première moitié du peloton, protégé par sa position. Puis le groupe médian, numéro 8, Ami d'Argent à la corde 5, numéro 13, Zellman à la corde 6, numéro 5, Awaiting Christmas à la corde 7, numéro 2, Crew Dragon à la corde 8. Ces 4-là vont se disputer le milieu du peloton dans les 200 premiers mètres, chacun cherchant le rythme juste, chacun essayant de ne pas brûler de l'énergie inutilement. Et puis, les victimes du tirage. Numéro 4, Le Tabou, corde 9. Numéro 16, Source Code, corde 10. Numéro 15, Alf, corde 11. Mais lui, il s'en moque. Il sera patient. Numéro 1, Divine Krishnat, corde 12. En mode observation. Numéro 10, Félix aux Ormes, corde 13. Le plus dangereux des exilés. Numéro 14, Régalien, corde 14. Numéro 11, Isastep, corde 15. Et numéro 7, Chiaro, corde 16. Tout au large, seul contre la géométrie. Le virage sera le moment de vérité. Ceux qui tiennent la corde intérieure vont filer comme sur des rails. Ceux qui se retrouvent en 3e, 4e, 5e épaisseur dans le virage, en terrain lourd, c'est terminé pour eux. Ils courent 200 mètres de plus que les autres. Ils arrivent dans le dernier droit avec un déficit d'oxygène que le courage seul ne peut pas combler. Regardez les 300 derniers mètres. C'est là que Alf, numéro 15, va surgir. C'est là que Crew Dragon, numéro 2, va montrer qu'à 9 ans, le cœur ne vieillit pas. C'est là que Zellman, numéro 13, le spécialiste de la boue, va dépasser des chevaux plus talentueux, mais moins adaptés au terrain. Et c'est là que Kraskov, numéro 6, devra répondre à la question finale. Est-ce qu'il lui reste assez dans le réservoir pour tenir après avoir mené ou suivi le train pendant plus de 1000 mètres, dans un terrain qui aspire l'énergie comme un trou noir? Cette course ne se gagnera pas avec de la vitesse. Elle se gagnera avec de la résistance, de l'intelligence, de la force pure, et un peu de chance. Nous y voilà, le moment de vérité. Après toute cette analyse, le terrain, les cordes, les formes, les entraîneurs, les jockeys, la tactique, la physique, il est temps de poser mes convictions sur la table, et je vais le faire avec la franchise que vous méritez. Ma base, mon roc, le cheval sur lequel je construis tout. Numéro 15, Alf. Aptitude au terrain confirmée, forme récente solide, entraîneur de confiance, jockey qui le connaît.
Ce cheval ne va peut-être pas gagner, mais il sera là à l'arrivée. Dans les 5 premiers, j'en mettrai ma main au feu. Mon premier lieutenant, numéro 6, Kraskov. La corde 1 et Soumillon, c'est une combinaison qui défie la logique de l'ignorer. Même si le terrain n'est pas son paradis, l'avantage positionnel est tellement énorme qu'il compense une bonne partie du doute. Mon deuxième lieutenant, numéro 3, Antorus, le vieux sage du Val d'Or. Corde 3, terrain qu'il adore, entraîneur confiant. C'est le cheval qui rassure dans une course pleine d'incertitudes. Mon coup de cœur, numéro 12, Purple Lion. La fraîcheur, le potentiel inexploité, la corde 4 et la signature Graffard. Si ce cheval est prêt, et avec Graffard, quand il court, il est souvent prêt, il peut tout gagner. Pour les places du quintet, numéro 2, Crew Dragon, parce que la forme c'est la forme, et que les champions ne prennent jamais leur retraite volontairement. Numéro 10, Félix aux Ormes, parce que l'unanimité de 16 sources de presse ne peut pas être le fruit du hasard, même depuis la corde 13. Numéro 13, Zellman, parce que quand le terrain est à marécage, il faut avoir le cheval du marécage dans sa poche. Et mon tout dernier, mon outsider final, pour ceux d'entre vous qui aiment les frissons. Numéro 14, Régalien. Si les étoiles s'alignent, si le terrain est au plus lourd, si le rythme est suicidaire devant et que les leaders s'écroulent les uns après les autres, Régalien sera là, à la fin, ramassant les débris, courant quand les autres auront cessé. Mais je m'ai terminé avec un avertissement, car l'honnêteté est la seule monnaie qui vaille dans notre sport. Ceci est un quintet plus de réouverture. Des chevaux reviennent de l'hiver. Certains ont changé, physiquement, mentalement. Le terrain est un égalisateur impitoyable, qui peut transformer un expert en imbécile, en l'espace de 200 mètres. Regardez les courses précédentes sur la carte. Observez d'où viennent les gagnants sur la piste. Vérifiez si l'avantage de la corde tient, ou si le terrain près du rail a déjà été élaboré par les courses d'avant. Adaptez-vous. Restez flexible. L'information que vous récolterez dans les 3 premières courses de la journée vaut plus que toute analyse écrite avant l'ouverture des stalles. Et maintenant, mes amis, nous arrivons au moment où l'analyse s'arrête et où les chevaux prennent le relais. 16 histoires, 16 rêves, 16 chemins différents à travers la boue et la gloire de Saint-Claude. Certains triompheront, certains goûteront la terre amère de la défaite. Mais tous, chacun d'entre eux, nous offriront une vérité qu'aucun tableau, qu'aucun algorithme, qu'aucun expert ne peut prédire avec certitude. Et c'est pour ça, mes amis, c'est exactement pour ça que nous aimons ce sport magnifique, exaspérant et glorieux. Au numéro 15, Alf. Au numéro 6, Kraskov. Au numéro 3, Antorus. Au numéro 12, Purple Lion. Au numéro 2, Crew Dragon. Au numéro 10, Félix aux Ormes. Au numéro 13, Zellman. Au numéro 14, Régalien. Au numéro 1, Divine Krisnat. Au numéro 4, Le Tabou. Au numéro 5, Awaiting Christmas. Au numéro 7, Chiaro. Au numéro 8, Ami d'Argent. Au numéro 9, Schumann. Au numéro 11, Issa Step. Et au numéro 16, Source Code. À chacun de ces 16 guerriers qui vont entrer dans les stalles cet après-midi, je dis ceci, du fond du cœur. Bonne chance. Bonne chance à vous tous. Et bonne chance à chacune et chacun d'entre vous qui regardez, qui jouez, qui rêvez. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime les courses autant que nous. Et on se retrouve très bientôt, au poteau d'arrivée. À bientôt mes amis. À très bientôt.